Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on revient sur l'interview du président dans le magazine pour les enfants, PIF Magazine, la mise en pause du service national universel obligatoire, 500 millions d'euros supplémentaires pour les boursiers. Dès la rentrée, le gouvernement lâche du lest au moment même où les jeunes, la jeunesse rejoint massivement le mouvement social contre la réforme des retraites, cher Philippe. Oui, chère Cécile, absolument. Pour Manès Nadel, le responsable fédéral Paris de la voie lycéenne, je cite, quand on bloque, quand on descend dans la rue, on gagne. Et la jeunesse estime que l'arrêt de l'obligation du SNU est une première victoire. Alors est-ce que vous pensez que c'est une stratégie pour draguer un peu, on va utiliser un terme trivial, la jeunesse qui a tendance à descendre dans la rue et remplacer les personnes, les salariés qui perdent des jours de grève? Ou vous pensez tout le contraire? Emmanuel Macron, il a toujours aimé les jeunes. Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Vous avez vu que je connais le numéro. Ah oui, vous êtes bien. Allez, notre invité pour en parler, Julien Argenteau, qui est conseiller national LR et responsable des jeunes LR du Var. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Avant de parler avec vous, forcément, on fait un tour de table avec nos vraies voix. Philippe Bilger, est-ce qu'on va chercher cette jeunesse? J'ai tout retrouvé discutable, le terme de jeunesse, comme si en réalité elle était homogène, comme si elle était composée de toutes les strates. Et je persiste d'autant plus dans cette appréciation que j'ai eu la possibilité de lire cet après-midi une étude d'un politologue, d'un sociologue qui indiquait que dans les manifestations, il y avait des jeunes, en effet, mais protestataires et contestataires, très politisés, et que les autres n'étaient pas forcément indifférents à ce qui se passait, mais ils ne participaient pas véritablement à l'empoignade centrale. Alors, il est évident que le président, lorsqu'il propose tout cela, le fait parce qu'il n'a plus tellement d'outils à sa disposition pour tenter de prévenir ce qui pourrait advenir, puisqu'apparemment le pouvoir a très peur de l'irruption d'une certaine jeunesse dans les manifestations, et puis pour tenter de montrer qu'il s'occupe d'autre chose que de répression. Françoise Degois. Oui, c'est la grande bataille entre Brice Teinturier et d'autres. Beaucoup de politologues disent la jeunesse n'est pas dans les manifs, et d'autres disent si, bien sûr, elle est dans les manifs, il n'y a pas que la jeunesse politisée. Oui, le SNU, ça fait partie des revendications. Moi, j'aime beaucoup, je sais qu'on critique énormément, mais ce petit Manès Nadel me fait sourire. Je vois à quel point il se fait tailler, notamment par des gens comme Laurent responsable Alexandre. fédéral de la voie lycéenne. Qui a dit qu'il l'attacherait à un arbre. Oui, heureusement, grâce au ciel, Manès Nadel n'a pas un père comme Laurent Alexandre. Ça, c'est moi qui le rajoute, parce que, dis donc, pauvre garçon, je ne sais pas s'il aurait cette vivacité. En tout cas, il le dit, la revendication sur le SNU obligatoire, ça fait partie. Alors, il touche au SNU. La réalité, je ne sais pas ce qu'en pensera notre invité jeune, c'est le vrai problème, c'est Parcoursup. C'est les retraites et Parcoursup. Ça, pour le moment, on n'en dit rien. Sébastien Ménard. Alors, c'est un peu ce que pense Philippe Bilger. Je ne vais pas penser à ta place, Philippe, mais si Emmanuel Macron parle à la jeunesse, on lui reproche. S'il ne parle pas à la jeunesse, on va lui reprocher. Ah, ça y est. Voilà. Non, mais c'est un peu ça le sujet. La victime éternelle. Non, mais c'est un peu ça le sujet. Donc, effectivement, il a raison de s'adresser à la jeunesse. Il a raison d'aller dans PIF, par exemple. Mais il a raison de répondre. Dans PIF, t'es d'accord? Il a raison d'aller dans PIF Magazine et de répondre à Frédéric Lefebvre, l'ancien secrétaire d'État devenu patron de PIF Gadget, parce que c'est un peu ça le sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est une vraie news. Réussite. Ça, c'est une vraie news. Ouais. Mais voilà, il faut juste constater que les jeunes aujourd'hui passent plus de temps sur Twitch que sur France Info. Voilà, donc c'est complètement pas déconnant. On va les chercher où ils sont, c'est ça? Non, mais évidemment. Mais de quoi tu parles, non, mais je dis simplement que le président de la République aille sur ces nouveaux terrains pour parler à la jeunesse. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais de quoi tu parles? De quel nouveau terrain tu parles? Le fait d'aller sur quand il fait venir McFly et Carlito à l'Élysée. Moi, j'ai pas aimé le format, par exemple. Du SNU, non, mais il parle de la communication qu'il fait. Envers les jeunes. Il peut parler du CNU, il peut parler de la réforme des retraites, il peut parler des repas à 1 euro dans les universités, mais je pense qu'il a plutôt intérêt d'aller sur ces médias-là que de le faire à 13h sur TF1. Voilà, c'est clair. Non, mais ça, oui, d'accord. Avec nous, Julien Argenteau, conseiller. Le SNU.
Alors, on va donner la parole à notre invité quand même. Non, mais comme elle m'interpelle, moi je suis plutôt pour. Moi j'étais contre la fin de la conscription. Non, moi aussi. Voilà. Donc, je pense que c'était un rendez-vous républicain important qui permettait à toute la jeunesse de France, certes, d'être embêté pendant une dizaine de mois, mais au moins d'avoir rendez-vous avec la République et surtout de faire société et de faire la République. Et si le SNU c'est ça. Et si ça doit rester ça, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas obligatoire. Enfin, moi, je bénis une chose, j'ai fait le service, mais j'avais pas le colonel de Ménibus, parce que là, j'aurais beaucoup plus souffert. Je te dis pas, nous, on aurait été les pompes à 5h du matin. Avec nous, Julien Argenteau, conseiller national LR et responsable des jeunes LR du Var. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir, merci à vous de me recevoir sur le plateau. Est-ce que vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron est en train un peu de draguer les jeunes ? Après, il est dans sa fonction de président de la République, il doit s'adresser à la population dans son intégralité. Emmanuel Macron, le problème, c'est pas forcément, là, en tout cas sur le SNU ce soir, c'est pas forcément le dessin, parce que si on regarde l'idée même de recréer un socle pour un creuset républicain, de réduire cette fracture un petit peu républicaine et sociale qui divise notre jeunesse aujourd'hui, et on le voit, il y a de plus en plus un fossé entre, d'un côté, le camp des patriotes, des engagés, et le camp de ceux qui se disent plus progressistes et qui rejettent l'idée même d'une France unie. Bon, aujourd'hui, voilà, l'intention est louable. Le problème, ce sont les moyens et les solutions mises en place. Et puis on déplace un petit peu la problématique. On parle du SNU, et vous le disiez juste avant, je n'ai rien inventé, mais il y a d'autres thématiques, je pense, qui sont encore plus importantes pour toucher les jeunes. Lesquelles, par exemple ? Moi, je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le premier exemple, moi, je suis chef d'entreprise. J'ai une société dans laquelle j'engage quand même pas mal de collaborateurs. Aujourd'hui, on a un vrai problème sur les filières professionnalisantes, par exemple. On a un plan Langevin-Wallon qui s'essouffle un petit peu. Et aujourd'hui, on devrait plutôt travailler, je pense, les filières d'excellence, les filières professionnalisantes, la fin du collège unique, pour permettre aux jeunes en fait de rentrer dans l'emploi. Quand j'entends Emmanuel Macron l'année dernière encore pendant sa campagne qui nous parlait de mettre en place finalement des RSA jeunes, moi je pense qu'il vaudrait mieux faire des contrats aidés exonérés partiellement de charges sur les premières années. Ça nous aiderait aussi nous, créateurs d'entreprise, à embaucher un petit peu plus aussi. Parce qu'aujourd'hui il y a des mesures d'accompagnement. Et puis un jeune qui n'a pas envie aujourd'hui de faire des langues étrangères appliquées, de suivre une filière générale, vous l'envoyez sur des filières d'excellence comme par exemple le GARAC, l'école du syndicat de l'automobile. Vous pouvez être du grade d'ouvrier au grade d'ingénieur, vous arrêtez de cheminer où vous le souhaitez. Voilà, la cohésion, elle ne se recréera, je pense, que par le travail, la méritocratie et le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que sa propre famille et les fondations de son socle le plus proche. Philippe Bilger. Comme vous êtes aux Républicains, est-ce que je peux vous demander si vous percevez comme moi le fait qu'il y a véritablement presque une fracture, j'espère que le mot n'est pas trop fort, entre les têtes à plumes républicaines et la jeunesse qui serait naturellement dans une forme d'opposition plus vigoureuse à l'égard du pouvoir d'Emmanuel Macron? Je pense que aujourd'hui, il est difficile en fait de prendre des décisions sans être déjà lynché par les commentateurs. Et je parle pas de vous, je parle notamment des réseaux sociaux. Vous me rassurez. C'est important. Moi, j'aimerais pas être à la place aujourd'hui d'Éric Ciotti. Il a de lourdes responsabilités entre les mains. Il a été démocratiquement choisi par les conseils nationaux et les adhérents du parti. Maintenant, à votre question, oui, je pense que il y a, entre guillemets, une différence de point de vue entre la jeunesse républicaine et les cadres du parti, sur la version plus classique du parti. Maintenant, je pense qu'elle est complémentaire et je pense qu'aujourd'hui, c'est même salutaire pour notre mouvement. Et regardez, ce soir, je suis là, je discute avec vous, personne ne m'en empêche. Enfin, il y a une liberté d'expression aussi chez nous. Encore heureux. Pardon. Est-ce que Éric Ciotti aurait été tenté
tenté de vous interdire? Mais c'est plus trop le sujet du débat, là, Philippe Ligère. Au contraire, et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a justement la chance aujourd'hui d'avoir un président de parti qui s'appuie énormément sur la jeunesse. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Françoise Degois. Par contre, je peux vous l'assurer. Mais sur le thème de Macron et la jeunesse, pas sur Ciotti, Retailleau, etc. On s'en fiche en plus, Ciotti et de Retailleau, enfin comme on se fiche des patrons partis. Vous, sur le SNU, est-ce que vous pensez que vous auriez aimé qu'il soit obligatoire, qu'il reste obligatoire? Et deuxième point, je vous ai pas beaucoup entendu, mais peut-être que j'ai pas assez tendu l'oreille, les jeunes républicains, sur la question de Parcoursup. On voit que dans les manifestations, que ce soit des jeunes politisés ou pas, Parcoursup est véritablement un problème, une problématique. Je suppose que vous l'avez testé vous aussi cette problématique. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous pensez que le SNU aurait dû rester obligatoire et est-ce qu'il faut supprimer ou changer Parcoursup? Alors, supprimer Parcoursup, pour vous répondre, je vais commencer par là. Ouais. Pour moi, oui, c'est une évidence. Alors, moi, je vais avoir 30 ans, je n'ai pas connu Parcoursup, évidemment, dans mon cursus. Par contre, j'ai des alternants dans mon entreprise, on a une quarantaine de collaborateurs. Ces alternants-là ont connu, j'ai vu les problématiques posées par Parcoursup. Aujourd'hui, je pense que Parcoursup n'est pas du tout une solution. Comme je vous le disais précédemment, je pense que plutôt l'orientation du collège, la fin du collège unique et la préparation en fait, de l'entrée des jeunes dans la vie active par une communication accrue du gouvernement autour justement des filières professionnalisantes serait peut-être une solution un petit peu plus intéressante que Parcoursup qui est un peu un pêle-mêle, un méli-mélo de tout et au final ça ne donne rien. Oui. On a vu par exemple que Parcoursup pouvait accroître souvent la précarité parce que des élèves sont propulsés dans des établissements souvent loin de chez eux et finalement on en arrive à une grande précarité par rapport au loyer à payer et à la nourriture. Vous l'avez constaté ça par exemple? Ah oui, moi je le constate avec ma petite sœur, par exemple, qui est en fac de psycho, qui a 20 ans, qui a son master, nous on est dans le Var, son master sera à l'autre bout de la France, dans le Finistère, et ça pose des problèmes, oui, on se pose la question comment elle va se loger, comment... C'est très injuste, évidemment. Ah oui, le Var et le Finistère, c'est à côté, c'est de notoriété publique. Il y a une ligne directe Toulon-Brest quand même, en vertu des armées. Sébastien Ménard. Alors moi, dans un passé pas si lointain, j'étais encore étudiant, à l'époque il n'y avait pas Parcoursup, mais enfin il y avait Ravel, c'était le même merdier, hein. C'est que aujourd'hui, on nous jette à la figure Parcoursup. Évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, ça crée des dysfonctionnements, des injustices, etc. Mais je rappelle pour celles et ceux qui ont connu le Minitel, ça a démarré sur le Minitel, puis ça s'est prolongé quand Internet est arrivé en France. Il y avait un truc qui s'appelait Ravel. Oui. C'était juste à contre-pied de tout ce que nous on voulait, lycéens ou étudiants. Je dirais que c'est un serpent de mer ce truc. Alors qu'aujourd'hui, en 2023, on en soit au même niveau que dans les années 90 ou la fin des années 90, début des années 2000, je suis d'accord Françoise, c'est particulièrement décevant. Voilà. Mais est-ce que ça empêche, est-ce que Parcoursup aujourd'hui, je ne sais pas comment ça s'appelait avant-hier, mais avant-hier ça s'appelait Ravel, ça ne nous a pas empêché de faire des études, ça ne nous a pas empêché d'apprendre et ça ne nous a pas empêché de profiter de tout ce que la République, elle peut mettre en tout cas dans les mains de tas de jeunes gens qui n'avaient pas non plus les moyens de faire de grandes études ou d'avoir accès à des grandes écoles. J'ai une question pour vous, jeunes républicains. C'est pas votre tradition de manifester, bien sûr. C'est pas non plus la tradition du Rassemblement national. Je ne vous mets pas dans le même sac, mais je vois bien à quel point il y a aussi dans ces manifestations la France entière. C'est pas simplement la gauche qui manifeste, on le sait très bien. C'est absolument pas simplement socialistes, communistes, verts, France insoumise. Est-ce que, pas incognito, mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous avez de l'amitié et de l'empathie pour ces manifestants? Est-ce que vous pouvez juger que certains de vos camarades y vont tranquillement, même incognito, dans ces manifestations? Parce que quand on est sur des volumes comme ça, c'est bien sûr pas, c'est toute la France qui est dans la rue. Moi, je crois que déjà le droit aujourd'hui d'aller dans la rue revendiquer ses idées et son positionnement, c'est quand même un des fondements de notre société. Donc moi, je n'ai pas à juger du choix de chacun. La problématique, c'est que, vous l'avez vu, ça s'est soldé par un 49-3. Donc, in fine, toutes ces prises de position, aujourd'hui, elles sont méprisées par le gouvernement. Donc, je suis heureux que chacun puisse manifester, évidemment, son adhésion ou non à des projets. Prendre la rue, pour moi, c'est pas quelque chose de choquant. Je pense que ça fait partie de notre système et je peux le comprendre. Et après, il y a certainement des LR dans ces manifestations parce que c'est une concentration de colère. Il n'y a pas que le 49-3, il n'y a pas que les retraites. Ça ne se voit pas, non.
heureusement que c'est transpartisan et c'est transcendantal. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, les enjeux de demain doivent transcender de toute façon les partis. On doit être capable de trouver des solutions pour notre avenir. Je veux dire, évidemment, c'est transpartisan, évidemment. Merci beaucoup, Julien Argenteau, d'avoir été avec nous, conseiller national des Républicains et président et responsable des jeunes LR du Var. Vous restez avec nous dans quelques instants. Une réaction à tout ce qui s'est dit. J'en ai dit des choses depuis 2 heures. Au 0826 300 300, vous souhaite la bienvenue. On est ensemble encore jusqu'à 19h. À tout de suite.